Depuis le lundi 1er septembre, avec les volontaires, quelques frères, nous avons commencé un programme de prière pour toute l'église. Et ce programme, nous l'avons intitulé Chambre haute Losambo. Ce programme prendra fin le 3 octobre. Donc du 1er au 30 septembre, alors 12 frères s'enchaînent, se relaient. Chacun priant durant 1 heure pour des sujets bien précis. La semaine passée, nous avons prié pour que Dieu brise nos cœurs. Cœurs endurcis par le péché. Et depuis lundi, nous sommes en train de prier en ce qui concerne la parole de Dieu. Que Dieu produise en nous la fin de la parole de Dieu. Il n'y a pas de réveil sans fin de la parole de Dieu. On peut s'attendre à un réveil lorsqu'on voit des cœurs brisés par le péché. Des cœurs convaincus par le péché. C'est les hommes convaincus de leur péché commencent à les confesser, à les abandonner, à crier à Dieu de venir à leur secours. Là, on peut s'attendre à un réveil. Et là n'est qu'une condition. Une deuxième condition, c'est la fin de la parole de Dieu. Lorsque les hommes ont faim de la parole de Dieu, parce que les hommes commencent à dévorer, manger la parole de Dieu. Là, on peut s'attendre à un réveil. Alors ce matin, nous voulons nous entretenir sur ce thème. Puisque toute cette semaine-là, nous avons prié en ce qui concerne la parole de Dieu. Bon, le thème ce matin est intitulé « Laissant la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies ». Laissant la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies. Je parle ici de l'écriture. Parce qu'il y a plusieurs types de paroles de Dieu. Christ est la parole de Dieu. Mais lui est la parole de Dieu faite chair. Et ce matin, je veux parler de la parole écrite de Dieu. Ce que vous avez dans vos mains, ce qu'on appelle la Sainte Bible. Je vais faire un test. Ceux qui ont la Bible en papier, vous pouvez la soulever. Soulevez la Bible. Je veux voir combien ont la Bible en papier. Ça, c'est grave. Hein? Même chez les chantres là-bas, je ne vois pas de Bible. Je vois deux Bibles seulement en papier. Ça, c'est très grave. Vous avez des iPhones, iPhone Android, iPhone dernier cri, tablette qui coûte très cher. Mais une Bible qui coûte 4000 francs. Vous n'arrivez pas à vous en procurer. Ça, déjà, c'est un signe qui montre qu'il y a la mort spirituelle. Celui qui est vivant ne peut pas manquer une Bible. Et quand il en a, il l'emmène à l'église. S'il le laisse à la maison, il est mort spirituellement. C'est un cadavre spirituel qui marche physiquement. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Il y a eu autant des chroniques, autant des rois.
en Israël. Un roi qui était arrivé, qui a amené l'idolâtrie dans le pays. Il a fermé les portes du sanctuaire. Il a profané le sanctuaire. Il y avait plus de culte. Et même la parole de Dieu a été abandonnée. Et un autre roi est arrivé après lui. Il a emmené un grand réveil en Israël. Il a demandé aux sacrificateurs de purifier le temple. En purifiant le temple, ils ont découvert un livre. Et celui qui l'a trouvé, il a dit à quelqu'un qui était proche de lui, j'ai trouvé un livre. Et ce livre, c'était le livre de la loi. Quand il l'a apporté au roi, le roi a demandé à ce qu'on lise ce livre-là. Quand on a lu ce livre, alors le cœur du roi était brisé. Il dit vraiment, nos pères ont commis de graves fautes. De telle sorte que nous nous sommes vraiment éloignés de Dieu. Juste la simple lecture de ce livre saint a produit un grand réveil dans ce pays. Le livre a retrouvé sa place. La loi de Moïse a retrouvé sa place. Il était égaré quelque part. Le livre de Moïse égaré dans le sanctuaire, enfoui sous la poussière. Personne ne l'a trouvé, de la lisait. Mais lorsque le livre a été retrouvé, une fois la lecture a été faite, le livre a repris sa place dans le culte de Dieu et même dans la vie des enfants d'Israël. Il faut que le livre reprenne sa place dans nos vies. Quand nous venons majoritairement sans Bible à un culte chrétien, ça dit que le livre est éloigné. Le livre n'a plus la place qu'il devait avoir. Je parle du livre saint. Ça dit que la Bible est éloignée. Moi j'ai vu des hommes et des femmes rentrer chez eux à la maison ou bien au travail parce qu'ils ont oublié leur téléphone. Et même lorsqu'ils quittent leur maison, ils se disent, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quoi? En fait, mon téléphone. Ils repartent à la maison pour aller chercher leur téléphone. Mais la Bible, on la laisse à la maison. Ça ne fait absolument rien. Qui a oublié son téléphone là? Tout le monde a oublié son téléphone. Presque tout le monde a emmené son téléphone. La Bible, on n'en a pas. Ça, c'est très grave. Non, c'est gravissime. C'est plus grave que grave. Laissons la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies. Je voudrais vous encourager à la lecture et à la méditation jour et nuit de la parole écrite de Dieu. Pour les trésors ou les richesses qu'elle contient. Quel est le but de mon message ce matin? Vous encourager à la lecture et à la méditation. La méditation, c'est une réflexion longue et profonde. Donc ce matin, je ne poursuis que cet objectif-là. Vous encourager à la lecture et à la méditation jour et nuit de la parole écrite de Dieu pour les richesses ou les trésors qu'elle contient. La Bible contient des trésors. La Bible contient des richesses. Et je voudrais vous révéler, donner, communiquer ces richesses-là. Pour vous encourager à la lecture, à lire et méditer. Non pas seulement chaque matin,
Mais chaque jour, non pas seulement chaque jour, et chaque nuit. Alléluia. Amen. Dieu est très précis lorsqu'il parle. Il ne dit pas matin et soir. Il dit jour et nuit. Alléluia. Amen. En guise d'introduction, j'aimerais dire que la recherche du bonheur est devenue une course effrénée. Une course sans retenue, sans mesure. Dans notre société moderne. C'est ça la tendance aujourd'hui. Tout le monde court vers le bonheur matériel. C'est vraiment une course effrénée, une course sans mesure. Une course sans retenue. Tout le monde court pour chercher le bonheur matériel. Tout le monde court pour chercher ce bonheur. Malheureusement, la plupart des gens cherchent ce bonheur sans Dieu. Et cette tendance n'a pas épargné les chrétiens. Même les chrétiens aujourd'hui courent après le bonheur matériel sans Dieu. Oui, c'est ça la tendance aujourd'hui. Et cette recherche du bonheur a emmené les chrétiens à abandonner la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont des enfants de Dieu se réveillent très tôt le matin, se précipitant, en se préparant pour aller chacun dans ses activités, sans se nourrir de la parole de Dieu. Chacun se précipite tôt le matin, élèves comme fonctionnaires, ouvriers comme commerçants, parce que nous nous réveillons le matin, c'est pour aller chercher le bonheur. Et lorsque nous rentrons le soir, nous sommes épuisés. Du matin au soir, nous ne consultons pas la parole de Dieu. Nous avons abandonné la parole de Dieu. La parole de Dieu a été abandonnée. Malheureusement. Et lorsque les chrétiens se lancent à cette course de bonheur sans Dieu, je dis, ils abandonnent la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et cet abandon a causé le sommeil spirituel. Parce que nous avons abandonné la parole de Dieu. Nous sommes endormis spirituellement. C'est pour cette raison qu'il est temps pour nous de recentrer la parole de Dieu, de nous recentrer et replacer la parole de Dieu au lieu où il faut. Nous devons redonner la parole de Dieu la place qui lui est due. La place qui lui est due. C'est pour cela, je vais épingler 2 points. 2 points essentiels. Premier point, c'est le bénéfice de laisser la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies. 7 bénéfices. De laisser la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies. Deuxième point, 5 pas à faire pour laisser l'écriture, la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies. Vous constatez, j'aime finir mes prédications par vous donner des éléments pratiques. Parce que Jésus a dit,
enseignez-leur non pas tout ce que je vous ai prescrit, mais enseignez-leur à observer, à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. 7 bénéfices de laisser la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies. Il y en avait 20. J'étais dans l'embarras de choix. C'était difficile pour moi. Je vous dis, c'était un exercice très très difficile. Pour retenir que 7. J'ai dit, si je garde les 20, je vais aller jusqu'à 13h. J'ai gardé les 7. 7 bénéfices. Alléluia. Amen. En fait, en d'autres termes, je vais vous donner 7 trésors ou 7 richesses que contient la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces 7 trésors vont t'emmener à aimer la parole de Dieu. Ouais, chacun court derrière le bonheur, le travail pour avoir de l'argent. Parce que selon le monde, l'argent fait le bonheur. Nous courons derrière les richesses. Parce que selon le monde, les richesses font le bonheur. Mais nous oublions que dans la parole de Dieu, il y a des trésors, il y a des richesses. Alléluia. Amen. Premier bénéfice. La parole de Dieu nourrit notre esprit et notre âme. La parole de Dieu nourrit notre esprit et notre âme. Matthieu 4:4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce que tu oublies, ce que tu ignores, chaque matin, lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne nourris pas ton âme et ton esprit. L'homme n'a pas que le corps, le côté matériel. L'homme a aussi le côté spirituel. Ce que le pain est pour toi est pour ton corps. La parole de Dieu l'est pour ton esprit. C'est pour cela Dieu dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça dit qu'il a besoin du pain pour nourrir son corps physique. Mais il a aussi besoin du pain de la parole de Dieu pour nourrir son esprit. Lorsque nous nourrissons notre corps avec le pain physique, le pain donne la vie et la vitalité, la force et la vitalité à notre corps. Qui peut vivre 3 jours sans manger, une semaine sans manger, un mois sans manger et vivre? Celui qui ne mange pas physiquement devient de plus en plus faible. Il tombera malade et finira par mourir. C'est le cas de plusieurs chrétiens qui ne lisent pas et ne méditent pas la parole de Dieu. En d'autres termes, qui ne nourrissent pas leur esprit. Ils s'affaiblissent spirituellement. Ils tombent malades spirituellement. Ils ne grandissent pas spirituellement. Et ils finissent par mourir spirituellement. Et s'ils ne se réveillent pas, ils vont se retrouver en enfer. La parole
parole de Dieu est notre pain spirituel. Tel est le premier trésor, le premier bénéfice que contient la parole de Dieu. La parole nourrit notre esprit et notre âme. Nous donnons force et puissance. Nous donnons vitalité et bonne santé. Plein de chrétiens ont des maladies spirituelles. Ils sont malnutris et sous-alimentés spirituellement. Ils ne sont pas forts spirituellement. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de puissance de vaincre le péché des plaisirs du monde. Ils sont vaincus par le monde, malmenés par des démons. Ils ne sont pas nourris spirituellement. L'apôtre Paul disait à Timothée, il dit que toi tu es un fils légitime, nourri de paroles de foi. Mais des paroles de foi viennent de la parole de Dieu. Non pas de la parole du pasteur, mais de la parole de Dieu. Tu dois te nourrir spirituellement pour avoir des muscles spirituels. Parce que la parole de Dieu nous muscle spirituellement. Les démons n'ont pas peur des chrétiens qui disent des choses. C'est pas parce que tu pries beaucoup. Ils ont peur des chrétiens qui sont remplis de la parole de Dieu. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu feras peur au royaume des ténèbres. Tu es musclé, tu es musclé. Tu es bien nourri. Quand tu n'es pas bien nourri, tu es malnutri. Tu souffriras des corps spirituels. Tu souffriras des corps spirituels. Grosse tête, gros ventre spirituellement. Petites jambes. Quand tu viens devant le diable ça c'est. Le diable a peur. Des hommes et des femmes qui sont remplis de la parole. Nourris-toi spirituellement de la parole de Dieu. Ça, c'est la première richesse. La parole de Dieu est notre pain qui nourrit notre esprit et notre âme. Deuxième bénéfice. Deuxième trésor. La parole de Dieu fait grandir en esprit pour la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, 2. La parole de Dieu nous fait croître. La parole de Dieu nous fait grandir en esprit pour la vie éternelle. La parole de Dieu nous fait grandir spirituellement pour la vie éternelle. 1 Pierre 2, 2 nous dit désirer la parole de Dieu comme des enfants nouveau-nés qui crient, qui réclament leur lait spirituel. Dit réclamer la parole de Dieu. Réclamer, c'est demander avec insistance. Dit désirer. Comme des enfants nouveau-nés. Un chrétien qui ne désire pas la Dieu. Il est mort spirituellement. Vous avez déjà vu un mort-né réclamer le lait maternel? Non. Il ne peut pas. Parce qu'il est mort-né. Mais un nouveau-né réclame. Lorsqu'elle crie, lorsqu'elle pleure, lorsqu'il pleure, il réclame le lait maternel. Et celui qui est né de Dieu, il est réellement né de Dieu, réclame la parole de Dieu. Chaque matin, il a soif de la parole de Dieu. La Bible dit afin qu'il croisse pour le salut. Donc la parole de Dieu nous fait croître pour le salut. Vous voulez grandir spirituellement, faut
manger la parole. La parole de Dieu, c'est le lait spirituel qui nous fait grandir spirituellement. Le lait, c'est un élément complet. Il contient beaucoup de vitamines, beaucoup de substances nutritionnelles qui nous font grandir. La parole de Dieu aussi contient beaucoup de vitamines célestes nutritionnelles qui nous font grandir spirituellement. Pourquoi, bien aimé, dans l'église, il y a des querelles, il y a des disputes. Disons l'apôtre Jacques, des luttes parmi vous. D'où viennent les querelles, les disputes, les jalousies? D'où vient l'impudicité parmi vous? Mais c'est parce que vous êtes charnel, des bébés spirituels. Nous avons encore besoin du lait de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça, spirituels. Il a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il a encore besoin qu'on lui donne du lait spirituel. Parce qu'il n'étudie pas la parole de Dieu. Il grandit pas, c'est un bébé spirituel. On ne peut pas lui confier un département. On ne peut pas lui confier une charge. Parce que c'est un bébé spirituel. Bien aimé, si tu mets au monde un enfant, imaginez que tu as un enfant. Un enfant que tu as mis au monde. Une année. 2 ans. 3 ans. Ne fais pas pousser les dents. 4 ans. Il ne grandit pas. 5 ans, 6 ans. Il marche jusqu'à 20 ans. Il est toujours bébé. Il a toujours besoin du lait. Il a besoin pour vous changer les couches. Un enfant de 20 ans. Imaginez. Certains diront c'est un monstre, un extraterrestre. Un bébé de 20 ans. Tu le soulèves. Tu le portes, il faut le faire manger. Le faire habiller. C'est pourtant le cas spirituellement. 10 ans dans le Seigneur. 20 ans dans le Seigneur. Ce genre de chrétiens-là, c'est des doyens dans l'église. Nous sommes les doyens, nous sommes arrivés avant vous. Nous avons commencé cette église. Des doyens, ils ne grandissent pas. Toujours raisonnement infantile. Ils parlent comme des petits enfants. Ils agissent comme des petits enfants. La parole de Dieu nous fait grandir spirituellement. Nous fait grandir spirituellement. Lorsque nous naissons spirituellement, nous sommes petits enfants. Après, nous devenons jeunes spirituellement. Le dernier stade, c'est le stade des pères. Des hommes matures. Des hommes faits. Parce que l'apôtre Jean nous donne des petits enfants, des jeunes et des pères spirituels. Et toi, tu es toujours bébé. Pour venir à l'église, le pasteur doit te suivre tout le temps. Il faut t'appeler pour venir à la réunion des mamans. Il faut passer chez toi à la maison pour venir les jeudis. C'est l'enfantillage. Au bébé. Parce qu'on a négligé la parole de Dieu. 3e trésor ou bénéfice. La parole de Dieu nous enseigne la vérité. La parole de Dieu nous enseigne la vérité. Réfute nos erreurs. Corrige nos fautes. Et nous forme à une juste manière de vivre. La parole de Dieu nous enseigne la réfute nos erreurs, corrige nos fautes et nous forme à une vie, une juste manière de vivre. 2 Timothée chapitre 3
2 Timothée 3. Versets 12, 16 et 17. Paul a dit à Timothée ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture est inspirée de Dieu. Et elle est capable pour nous enseigner la vérité. Nous marchons souvent dans la fausseté parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne la vérité. Ce qui est vrai, ce qui est conforme. La parole de nous refute nos erreurs. Nos erreurs. Et corrige aussi nos fautes. Les erreurs, c'est quelque chose que tu as fait, que tu l'as fait inconsciemment. Tu ne savais pas que telle chose est un péché. Mais quand tu médites la parole de Dieu, alors cette parole va refuser cette erreur. J'ai connu une sœur, une fille dans la foi de Lucie. Elle était dans une église. Son pasteur lui disait, tu peux avoir, même si tu n'es pas marié, tu peux avoir au moins un copain. Coucher ensemble, ce n'est pas un péché. Et c'est ce qu'elle faisait. Quand je suis arrivé à Dolusie, je prêchais sur la pureté sexuelle. Elle a écouté le message. Elle est passée chez moi à la maison. Et elle m'explique. Papa, moi j'étais dans une assemblée ici à Dolusie. Mon pasteur me disait avoir un copain, ce n'est pas un péché. C'est à partir de 2 où le péché intervient. Mais toi, tu dis autre chose. Moi, j'ai pris la parole de Dieu. Je l'ai lu, la parole de Dieu. La Bible, Dieu a fixé un cadre pour les rapports sexuels. Ce cadre, c'est le mariage. Pour toi qui es célibataire, tu dois attendre le mariage. Pour moi qui suis marié, je dois rester dans le mariage. C'est-à-dire fidèle à ma femme. La parole de Dieu a réfuté son erreur. Amen. La Bible dit aussi que la parole de Dieu corrige nos fautes. La faute, c'est ce que tu fais intentionnellement. Tu sais que coucher avec un homme, c'est un péché. Mais toi, tu le fais quand même. Et lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, et cette parole de Dieu vient corriger cette faute-là, et tu vas commencer à marcher dans les voies de Dieu. Et la parole de Dieu, dans ce troisième trésor, nous forme aussi à une vie qui est juste. La parole de Dieu en un mot nous équipe. C'est un trésor. La parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie familiale, dans la vie sociale ou dans l'église, la parole de Dieu nous forme. En toutes choses, veux-tu être une bonne femme? Veux-tu être une bonne mère? Veux-tu être un bon père? Veux-tu être un bon enfant? Faut méditer la parole de Dieu. Veux-tu être un bon jeune? Médite la parole de Dieu. La parole de Dieu t'enseignera beaucoup de choses. Voilà un autre trésor que la parole contient. Le quatrième trésor ou quatrième bénéfice. La parole de Dieu apporte une abondante paix dans nos cœurs. Alléluia. Amen. La parole de Dieu apporte une abondante paix dans nos cœurs. Alléluia. Amen. La parole de Dieu apporte la paix dans le
et une paix abondante. Psaume 119, le verset 165. Là, le psalmiste dit, il y a d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies, paix plutôt. Il y a d'abondantes paix pour ceux qui aiment la parole. Alléluia. Amen. Il y a d'abondantes paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Christ s'était rempli de la parole de Dieu. Il était la parole faite chair, mais son cœur était rempli de la parole de Dieu. C'est pour cela il avait une paix abondante. Et sa paix ne dépendait pas des circonstances. Même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés, même au milieu des vents et vagues, il pouvait rester en paix. Rien ne pouvait troubler sa paix, parce que la parole était ancrée en lui. Une fois, il était avec ses disciples dans une barque. Alors la Bible dit qu'il vint un vent violent qui s'est mis à souffler, à secouer la barque, et l'eau commença à remplir la barque. La Bible dit que les disciples étaient paniqués, troublés. Ils ont commencé à lutter contre les vents et les vagues, mais sans succès. Alors ils se sont tournés vers leur maître. La Bible dit qu'ils dormaient paisiblement. Alléluia. Il dormait paisiblement. Parce que lui savait remplir la parole de Dieu, que sa vie était entre les mains de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu, il a les paroles et les promesses de Dieu dans son cœur pour toutes les situations. Quand les difficultés arrivent, il ne panique pas. Même quand le monde est troublé, même quand le monde est secoué, lui il reste en paix parce qu'il est enraciné sur la parole de Dieu. Même quand le médecin lui donne une mauvaise nouvelle, qu'il te reste 48 heures, que toi tu ne pourras pas vivre, ou que toi tu souffres de la prostatite, que tu as une insuffisance rénale, celui qui est rempli de la parole de Dieu, il sait une chose, que sa vie est entre les mains de Dieu, que Dieu l'a guéri à la croix. Il n'a pas peur. Si c'est le moyen qui doit passer de la vie à la mort, il dira que Dieu soit loué. Il ne panique pas. Il n'est pas troublé, parce que la parole de Dieu est en lui. Combien sommes-nous paniqués, des chrétiens de notre génération, des chrétiens hyper paniqués, remplis de troubles. Ils sont légers, superficiels. Ils sont comme des feux de manioc sèches, ou des feux de papillier, emportés ça et là par des vents. Parce qu'il n'y a pas la parole, tu paniques pour rien. Celui qui est rempli de la parole de Dieu ne se soucie pas de ce qu'il doit manger. Il ne se soucie pas de ce qu'il doit boire. Il ne se soucie pas pour ce qu'il doit se vêtir. Regardez les sœurs en Christ. Pour une perruque de 15 000, tu vas te livrer à un homme. Tu tombes enceinte. Et là, tu d'un enfant abandonné. Pour une perruque de 15 000. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Ouvre tes yeux afin que tu comprennes ce trésor
Appelez la paix abondante de Dieu qui est dans sa parole. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cinquième bénéfice. La parole de Dieu nous montre le chemin à suivre. La parole de Dieu nous montre le chemin à suivre. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, le verset 105. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu nous montre le chemin à suivre. Alléluia. Vous savez, la lampe, on n'en allume pas le jour. Une lampe, on l'allume le soir. Parce que les ténèbres sont tombées. Le soir dans la Bible est synonyme du royaume de ténèbres. Le soir est symbole du péché, des œuvres du diable et même des difficultés. Alléluia. Pour celui qui médite la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu sera une lampe, non pas loin de lui, mais à ses pieds. Une lampe proche, accessible. Une lampe à ses côtés, à ses pieds. Alléluia. Non pas une lampe à côté de sa tête, ou à côté de ses, mais à côté de ses pieds. Parce que ce sont les pieds qui marchent sur le chemin. Alléluia. Une lampe, pour qu'elle soit utile, elle doit éclairer. Oh, la parole de Dieu, elle est notre lampe à nos pieds, accessible à nous. Et cette parole, elle est notre lumière pour nous guider sur le bon chemin, mes frères. Alléluia. La parole de Dieu nous aide à prendre des décisions éclairées. La parole de Dieu nous emmène à éviter des pièges et des obstacles. Elle nous éclaire. Elle nous montre le chemin. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, peu importe le domaine, la parole de Dieu nous éclaire. Elle nous guide. Même dans le choix du conjoint, même dans le choix de ta carrière, même dans tes études, dans ton foyer, dans tes projets. La parole de Dieu est une lampe et une lumière qui te guide, qui te montre le chemin à suivre. Alléluia. Sixième bénéfice, la parole de Dieu bâtit solidement notre vie sur Christ, le roc, le rocher. La parole de Dieu bâtit solidement notre vie. J'ai ajouté solidement expressement. Parce que Christ est notre fondement. Il est notre socle, notre soubassement rocheux. C'est le sous-bassement. Il est notre sous-bassement rocheux. Il est ce rocher-là. Cette grosse pierre immuable qui ne change pas, sur lequel nous devons bâtir notre vie. Et la parole de Dieu nous emmène à nous fonder, à construire notre vie. Celui qui médite la parole de Dieu, il bâtit sa vie sur Christ. Il reste inébranlable. Alléluia. Il reste inébranlable. Ce qui est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Chapitre 6, verset 47 à 49.
Jésus dit celui qui médite sa parole et la met en pratique. Il est semblable à un homme qui a construit sa vie non pas sur du sable mais sur le roc. Alléluia. Et lorsque les éléments de la nature se déchaînent, c'est-à-dire les vents, les vagues, les pluies, quand ces éléments de la nature se déchaîne comme cet homme. La Bible dit que cet homme reste ferme. Il reste inébranlable. Parce qu'il a bâti sa maison sur le roc, la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu construit solidement notre vie sur Christ qui est le roc. Si tu es léger, superficiel, tu vois combien tu as emporté. N'importe quelle doctrine. Même les chantres. N'importe quelle doctrine, n'importe quel chant. Ils n'analysent pas, ils n'examinent pas. Ils avalent, chantent. Pour que la mélodie soit bonne. J'étais hier à un mariage. J'ai un chant. J'ai dit à ma femme, une très belle mélodie. Il fongola bikuke ya Lola. Le sambo. Amen. La prière ouvre les portes des cieux. La prière ouvre les portes des cieux. C'est écrit où dans les enseignements de Christ? Alors que la Bible dit, quand Jésus a poussé un grand cri, le voile a été déchiré. Hébreux 10 nous dit ceci. Le chemin est ouvert. Christ a inauguré ce chemin. Il a traversé les cieux. Les cieux sont ouverts depuis la croix. Et il y a des preuves bibliques. Étienne a vu les cieux ouverts. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé un temps passé, les cieux ouverts. Dit, je vois le ciel ouvert. Et Christ assis à la droite du Père. Pierre aussi, avant d'aller chez Corneille, après avoir prié, il est tombé en extase. Dans une vision, il a vu le ciel ouvert. Non pas le ciel est en train de s'ouvrir, non, le ciel était ouvert. Apocalypse 4 aussi dit, Jean a vu une porte qui était déjà ouverte. Il y a plein de chants. C'est pas possible. La parole de Dieu nous construit notre vie solidement sur Christ. Regardez combien de frères et sœurs Christ aujourd'hui. Comment ils sont légers, superficiels, emportés parfois par tout vent de doctrine, des enseignements venant parfois du monde des ténèbres. Tu écoutes, tu prends, tu dis Amen. Prêche, c'est la vérité. Prophétie, avance. Parce qu'on n'est pas enraciné. On n'est pas solidement fondé sur la parole de Dieu. Parce que tu as abandonné la parole de Dieu. Il te manque les fondements. Les fondements. J'ai été dans un pressing. J'ai vu un débat. J'ai vu deux personnes en train de débattre. Il y a un qui était vraiment fidèle à son prophète. Je ne voulais pas vraiment intervenir. Les choses qu'il disait m'énervaient. Après, il a dit une chose qui m'a énervé encore davantage. Je suis obligé d'intervenir. Il dit le prophète est saint. Il est Dieu. Christ a péché. Parce qu'il est né
d'une femme. C'est dit, je t'arrête. Tu peux me prouver ça bibliquement? Christ est né sans péché. Alléluia. Amen. Il est né sans péché. Parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Et le fait qu'il soit conçu par le Saint-Esprit, la nature pécheresse héritée d'Adam a été brisée. C'est pour cela l'ange a dit, le saint enfant qui naîtra. Tu connais ce verset? Oui. Il dit, c'est quoi ce qui est saint? Ce qui est séparé du péché. C'est différent de ce qui est purifié. Ce qui est purifié est impur. Les frères, soyons fondés. Soyons fondés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu bâtit solidement notre vie. Le septième trésor, c'est que la parole de Dieu est source de réussite. Est source de réussite. La parole est source de réussite. Tu peux répéter après moi, la parole de Dieu est source de réussite. Répète plus fort que ça. La parole de Dieu est source de réussite. La parole de Dieu est source de réussite. Nous l'avons lu dans le premier texte. Dans Josué 1:8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est pas parce que tu as crié, tu as déclaré, Seigneur, je veux réussite. Je veux réussir. Tu es ma réussite. Non, mon frère et ma soeur. Il faut méditer la parole de Dieu et agir fidèlement pour réussir. La parole de Dieu est source de réussite. Et même le psalmiste l'a dit aussi. Psaume 1, verset 1 à 3. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il produit son fruit en sa saison. Alléluia. C'est ça ce qui arrive. Lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, la parole de Dieu est source de réussite. Veux-tu réussir dans ton ministère? Nourris-toi de la parole de Dieu. Veux-tu réussir dans ta vie chrétienne? Nourris-toi de la parole de Dieu. Veux-tu réussir dans ta vie professionnelle? Nourris-toi de la parole de Dieu. Que ce soit dans tes affaires, dans tes commerces, même dans tes études, dans ton mariage, dans tes fiançailles. Veux-tu réussir? Le secret, c'est la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Voici là, mes frères, 7 trésors, bénéfices, des valeurs que contient la parole de Dieu. Et la question reste à savoir, comment laisser la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies? Comment laisser, mes frères? Laissez-moi vous donner, bien aimé. Certains, vous allez voir que je vais revenir sur certaines choses que j'ai déjà dites. Voilà, le deuxième point là ne durera pas. Ce qui était très fondamental pour moi, c'était ces trésors. Laissez-moi vous donner 5 choses. 5 pas à faire
pour laisser la parole de Dieu reprendre sa place dans nos vies. Premièrement, regardez la parole de Dieu comme votre pain spirituel. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? La parole est mon pain spirituel. La parole est mon pain spirituel. Non, répète ça plus fort. La parole est mon pain spirituel. Dis à ton frère, la parole est ton pain spirituel. Reprends encore, change de parole et dis, la parole est ton pain spirituel. La parole est ton pain spirituel. Tu dois regarder la parole comme ton pain spirituel. C'est ce que Jésus nous fait savoir. Dans Matthieu 4:4. Dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que le pain est pour moi, ce que le pain est pour mon corps, la parole est pour mon esprit. C'est comme ça que tu dois regarder la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez comment les gens se battent le matin. Ils se réveillent avec une grande faim. Hein? Il a une faim énorme. Il faut se ressourcer. Alors, ce qui me plaît, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette faim-là pour la parole de Dieu. Pour ce qui concerne la parole de Dieu, tu devais avoir une faim plus grande que la faim que tu as en ce qui concerne le pain physique. C'est comme ça que tu dois regarder la parole de Dieu. C'est comme ça que tu dois considérer la parole de Dieu. Si tu considères la parole de Dieu comme ton pain spirituel, tu te nourriras chaque jour et chaque nuit. Tu te nourriras, non pas seulement chaque matin, mais chaque jour. Le jour compte 12 heures. Et la nuit aussi compte 12 heures. Tu te nourriras jour et nuit. Comme tu nourris aussi ton corps. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont comme des corps qui mangent tout ton grignotis. Tu passes comme ça, tu vois des ignames grillés, tu achètes, tu manges. Biscuits, tu manges. Jus, tu achètes, tu bois. Biscuits, tu manges. Tu regardes la télé cacahuète, tu manges. Mais depuis le matin, tu n'as pas nourri ton âme. Considère la parole de Dieu comme ton pain spirituel. Alléluia. Deuxième pas à faire. Faites de la parole de Dieu votre source de joie, de satisfaction et de richesse. Faites de la parole de Dieu votre source de joie, de satisfaction et de richesse. Nous l'avons dit tout à l'heure. Dans le Psaume chapitre 1er, le verset 2. Il a dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois considérer la parole de Dieu comme tes délices. C'est-à-dire là où tu trouves ta joie, là où tu trouves ta joie, ta satisfaction. Bien aimé, si tu ne fais pas de la parole de ta source de joie, tu ne pourras pas la méditer. Ce que dit le psaume 119, verset 16. Il dit, je me réjouis de tes commandements, comme si j'avais trouvé un butin. Comme un butin, un grand trésor, une grande richesse. Alléluia. Et je me réjouis. Quand je me nourris, je me réjouis. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de personnes. Quand il n'a pas mangé, il n'a pas la joie. Il ne sourit pas, il ferme le front.
J'ai un grand frère comme ça. Il était chrétien. Quand il n'avait pas encore mangé, un homme de Dieu, il avait un front fermé, il ne parlait pas, il ne chantait pas. Il composait ses chants lui-même. Il compose ses chants lui-même. Lui-même, il était pianiste, drummer. Tout il faisait avec sa bouche. Il petit, toi tu es pianiste. Moi je vais aller au studio. Je n'ai pas besoin de piano, guitare, tout ça. Je ferai tout avec ma bouche. Quand il mange, tu vois les mélodies. Il dit petit, ça c'est la guitare. Écoute la batterie. Après il chante. Il dit même pas Jésus dédie. Et là ma maman vient. Oui, quand nous mangeons, ça procure la joie. N'est-ce pas? Tu as vu quelqu'un manger, on s'énerve. Hein? Non. Il est dans la joie. Parce qu'il trouve son plaisir là. Moi j'ai écouté un collègue. Il me dit, monsieur Mbouya. Quand on a dit à chapeler, gravier, une affaire de 6. On a dit, oh, tu es maçon. Gravier. Affaire de 6. Oh non, faire de 6, c'est à spaghetti. Gravier ni chaos. Moi, je ne sais pas possible. Ça me procure de la joie. Faites de la parole de Dieu votre source de joie, de satisfaction et de richesse. Alléluia. Quand tu lis la parole, sois comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Alléluia. Troisième pas à faire. Donnez-vous chaque matin, chaque jour, chaque nuit, à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu. Donc chaque jour et chaque nuit. Alléluia. Donnez-vous chaque jour et chaque nuit à la lecture et à la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu. Donnez-vous chaque jour et chaque nuit à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu. C'est ce que Josué nous dit. Josué chapitre 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le non pas chaque matin, chaque soir, mais jour et nuit. Jour et nuit. Non pas seulement chaque matin. Moi, on m'a enseigné, il faut méditer la parole de chaque matin. Mais quand je lis ce que Dieu dit, Dieu ne dit pas chaque matin. Il dit chaque jour et chaque nuit. Cette vérité-là est répétée dans le psaume chapitre 1er, verset 2. Heureux celui qui médite la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. J'ai lu plusieurs versions. Peut-être d'autres versions diront matin et soir. Toutes les versions j'ai lues disent jour et nuit. Qu'est-ce que nous devons faire, mes bien-aimés? Nous devons nous donner à la lecture de la parole de Dieu et à la méditation. J'ai reçu des enseignements. Mais disons, même si tu n'as pas le temps, tu peux lire 5 minutes la parole de Dieu. Mais non, on ne peut pas faire 5 minutes en méditant. Parce que méditer veut dire réfléchir longuement et profondément. Et ça, on ne peut pas le faire en 5 minutes. C'est-à-dire qu'il faut avoir assez de temps pour lire et méditer la parole de Dieu. Non pas seulement le jour, et même la nuit. La parole de Dieu doit reprendre sa place jour et nuit
dans nos vies. Alléluia. Nous mangeons à longueur de journée. Nous travaillons jusqu'au soir. Comment pouvons-nous manquer de temps pour l'étude de la parole de Dieu? Comment pouvons-nous, mes frères, travailler de 7h jusqu'à 17h? Mais nous manquons de temps. Si je dois sortir à 6h pile, me préparer à partir de 5h. Apprends-toi à coucher très tôt. 19h, 20h. Comme ça, tu vas te réveiller à 4h du matin. De telle sorte que tu aies du temps pour méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas dans un moyen roulant, tu ouvres la parole de Dieu, la Bible. Tu commences à lire. Non, on fait pas ça. La parole de Dieu, comme son nom l'indique, c'est la parole de Dieu. Quand je médite la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Quand j'ai besoin d'un lieu calme, paisible, pour écouter sa voix. Donnons-nous, mes frères, appliquons-nous matin, jour et nuit à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Ces deux versets que j'ai lus, Josué 1:8 et Psaume 1, verset 2, disent la même chose. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Avant-dernier pas, le quatrième pas à faire. Il faut garder la parole de Dieu dans le cœur, jour et nuit. Gardez la parole de Dieu dans le cœur, jour et nuit. Gardez la parole de Dieu dans le cœur, jour et nuit. Le psaume 119, verset 11. Psaume 119, 11. Dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. Répète plus fort après moi. Je serre ta parole dans mon cœur. Plus fort, je garde ta parole dans mon cœur. La parole, il faut le garder dans le cœur. Il faut garder les versets bibliques dans le cœur. La parole doit être écrite sur la table de ton cœur. Comme ça, toute la journée, quand tu vas marcher, tu vas marcher sur cette parole-là. Alléluia. Jésus avait gravé la parole de Dieu dans son cœur. Et quand la tentation était arrivée, il n'a pas dit, bon, je vais aller chercher le livre de la loi. Non. Oh non, attends mon frère, je vais ouvrir mon téléphone. C'est quel verset aussi là? Tu vas chercher Matthieu. Non. Il faut la parole dans le cœur. Il faut garder la parole dans le cœur. De telle sorte qu'il y a un problème qui surgit. Alors tu déclares la parole de Dieu. Tu réagis par rapport à la parole qui est dans ton cœur. C'est pour cela que Jésus déclarait au diable la parole de Dieu en disant il est écrit. Il est écrit. Alléluia. J'ai écouté des témoignages de ceux qui ont été peut-être abusés par des pasteurs. Comment est-ce que cela est arrivé? Il s'est approché de moi. Il a tenu mes cheveux. Et toi, tu as fait comment? Je faisais seulement pasteur. Ouais, il n'y a pas la parole dans le cœur. On dit, pasteur, il est écrit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Fuyez l'impudicité. Pasteur, il est écrit. Dieu jugera les débauchés des adultes. Quand vous dites ça, vous brisez ça. Un collègue m'avait dit, Monsieur Montpouya, toi tu es trop civique, hein? Toi tu aimes trop respecter les lois. Toi tu es de prendre l'argent des contribuables. Tu ne veux pas construire. Tu veux pas acheter la parcelle.
Mais tu vas finir pauvre comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire la fiscalité. Non. Il me dit, c'est des avantages que Dieu nous donne. Je dis, frère, il est écrit. Contentez-vous de votre sang. Quand je lui ai dit ça, il s'est tourné, il a foulé ça sur mon bureau. Je lui ai cité la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, a coupé, brisé ces arguments démoniaques charnels. Alléluia. Mais si je n'ai pas la parole en moi, et une autre sœur, qu'un pasteur a abusé. On a lu le passage où le prophète, je ne sais pas, Ésaïe ou Élisée, celui qui couche sur un bébé. Élisée, hein? Élie. Hein? Le prophète couche sur lui. Tu vois comment les sœurs souvent sont bêtes. C'était pas une fille, c'était pas une sœur, c'était un garçon. Déjà celui qui, une sœur qui connaît de Dieu. Mais dirait, mais pasteur, c'était un garçon. Je suis une femme, tu veux monter sur moi comme dit, tu vois, non? Tu vois comment est-ce que cet enfant était ressuscité. Le prophète a collé sa bouche avec la bouche. Le front avec le front de l'enfant. Le torse avec la torse. Le ventre avec le ventre. Ma soeur, couche-toi là. Et c'est biblique, du coup. Or, si tu gardes la parole dans l'eau, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Fuyez l'impudicité. Tu ne peux pas monter sur moi. Mon corps est pour mon mari. Fuyez l'impudicité. Parce que tu es marié. La Bible dit ceci. Les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Il imposera l'imposition des mains, c'est là. Dieu n'est pas un féticheur. Pour que le mal parte, il faut toucher là où il y a le mal. C'est pourquoi que les sœurs font masser les poitrines. Parce qu'on dit c'est l'imposition des mains. Tu connais la parole de Dieu. Tu n'acceptes pas ce genre de pratique. Parce que tu gardes la parole dans le cœur. On vous trompe. Parce que vous n'avez pas la parole. On dit que non, le pays est comme ça. C'est des bébés, on doit redresser. Il faut tricher les enfants. Tout le monde, quand on fait le compte, c'est tant de moi. Je n'ai qu'un seul enfant dans mon bulletin. Mais les idées, pépé te frappent. On a dit, tant mieux. Je n'ai qu'un enfant, je fais quoi? On a dit, même toi, chrétien. Il a fait 2 fois des jumeaux, alors qu'il n'a pas de jumeaux. 2 fois des jumeaux. Et la plupart sont comme ça. Oh non, l'État nous vole, nous aussi on doit le voler. Tu pêches en faisant comme ça. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Que te servira? Moi, dans mon coin, 5 000 à la maison pour tu mets 10 enfants, on donne 50 000 sur ton salaire. Moi, je m'en fous. Même si je paye, ça fait des années, je paye 40 000 francs. 45 000 francs. Parce que je suis né juste un enfant que j'ai enregistré. Je remplis la parole de Dieu. Pour être intégré, il faut donner de l'argent. Même des chrétiens le font. Si c'était que pour moi, je vais rester chômeur jusqu'à la fin de ma vie. Et de toute façon, Dieu m'a donné demain, je peux créer un emploi. Quand j'ai la parole de Dieu, je vis selon. Parce que il faut serrer la parole dans le cœur. Alléluia. Dernière chose pour finir. Faites de la parole de Dieu une lampe à vos pieds. Une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Psaume 119, verset 105. Faites de la parole de Dieu une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. C'est-à-dire que laissez la parole de Dieu vous éclairer. Considérez, ça veut dire quoi? Considérez la parole de Dieu contre votre lampe qui éclaire votre chemin, qui éclaire vos décisions. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'avant de faire une chose, de référer à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Que dit la parole de Dieu? Il faut consulter la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Que dit la parole de Dieu? Faites de la parole de Dieu une lampe à vos pieds et une lumière qui vous guide sur votre chemin. Quel que soit ce chemin, mes frères, faites de la parole de Dieu votre lumière, votre lampe, et vous marcherez dans la lumière. Alléluia. Amen. Comment conclure donc, mes frères bien-aimés? Je vais dire ceci. En laissant la parole de Dieu reprendre sa place dans nos cœurs, nous pouvons expérimenter les bénéfices, les trésors de la parole de Dieu et vivre une vie épanouie, une vie plus épanouie, une vie plus épanouissante et plus conforme à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de vie conforme à la volonté de Dieu, loin de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie épanouie, loin de la parole de Dieu. Veux-tu vivre le bonheur? Veux-tu réussir dans la vie? Replace la parole de Dieu là où il faut. Il faut prioriser la parole de Dieu. Alléluia, dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets. Si tu le fais, et ta vie sera épanouie. Tu vivras selon la volonté de Dieu. Levons-nous bien. Merci Jésus. Nous fermons nos yeux. Nous voulons prier le Seigneur. Dis à Jésus. Ta parole est mon pain spirituel. Je vais regarder ta parole à partir de maintenant comme mon pain spirituel. Je ne vivrai pas du pain seulement. Je vivrai aussi de ta parole. À partir de maintenant, ta parole est mon pain spirituel. Je nourrirai mon âme, mon esprit avec ta parole. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Que chacun prie. Que tu sois chanteur, que tu sois bassiste, pianiste, drummer, qui que tu sois, priant de cette manière. Notre Père, Jésus, tu m'as enseigné ce matin. Tu m'as enseigné ta parole. Tu m'as montré les trésors de ta parole, les richesses que contient ta parole. J'ai compris, Seigneur, que ta parole est mon pain spirituel. Tu t'es servi de moi pour enseigner à nous qui sommes ton peuple, Seigneur. Non pas à eux, mais à nous tous. Et je le dis, Seigneur, c'est à moi que tu as enseigné en premier. Que je dois considérer ta parole comme mon pain spirituel. Je te prie, Jésus, que je me nourrisse de ta parole chaque jour et nuit.
Alléluia. Oh Dieu. Afin d'avoir de la force, afin d'avoir des vitamines spirituelles, des éléments, Seigneur, nutritionnels, afin, Jésus, d'avoir la vitalité et la force, dans le nom de Jésus. Alléluia, Dieu de mon salut, je te prie, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour un deuxième sujet. Bien, mais prions en élevant nos voix, s'il vous plaît. Tu vas dire au Seigneur, ta parole est ma source de joie, de satisfaction, de richesse. Je vais faire de ta parole ma source de joie. Je vais trouver mon plaisir dans ta parole. Je vais trouver ma satisfaction dans ta parole. Je vais me réjouir de ta parole comme un homme qui a trouvé une grande richesse. Ta parole est ma joie, ma richesse, ma satisfaction. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions tous ensemble. Élevons nos voix, prions. Notre Père, je viens te prier une fois de plus. Je te prie, mon Dieu, que ta parole soit ma joie, ma source de joie. Il est écrit, faites de la parole de Dieu vos délices. Je le déclare, Seigneur, ta parole est la joie de mon cœur. Ta parole font mes délices, les délices de mon cœur. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur, que je trouve ma joie dans ta parole, que je trouve mon plaisir dans ta parole. Seigneur, non pas dans les choses de ce monde. Oh Dieu, viens, Seigneur, viens Jésus nous aider. Dans le nom de Jésus, viens Seigneur nous aider. Viens nous aider à trouver notre joie dans ta parole. Non pas, Seigneur, dans les choses de ce monde. Nous passons assez de temps, Seigneur, à trouver notre plaisir. Seigneur, sur les réseaux sociaux, devant la télévision et bien d'autres choses encore. Mais nous prions, Seigneur, ce matin que cela change. Dans le nom de Jésus, que notre source de plaisir, de joie, de satisfaction, de richesse, soit ta parole. Dans le nom de Jésus, que ta parole nous procure la joie. De la même manière, Jésus, que du pain physique produit de la joie à notre corps physique. Que ta parole, Jésus, procure de la joie pour nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Tu vas prier le Seigneur. Troisièmement, nous allons prier le Seigneur. Dis Jésus, donne-moi la force de méditer chaque jour et nuit ta parole. Prions le Seigneur. Tu as besoin de la parole de Dieu. Prie de tout ton cœur. Tu as abandonné la parole de Dieu. Tu as délaissé la parole de Dieu en courant derrière le bonheur. Tu n'as plus de temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Donne-toi à Dieu. Dis à Dieu, je vais m'appliquer, je vais me donner. Chaque jour, donne-moi la force de l'esprit afin de méditer, de lire et méditer. Seigneur, me voici, je me donne à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de nouvelles forces éternelles afin de méditer chaque matin, chaque jour, chaque midi, chaque soir, chaque jour, chaque nuit. Ta parole qui est la vie, ta parole qui est ma force, ta parole qui est ma puissance, qui est mon succès. Je te prie, Seigneur, donne à chacun, Seigneur, la force qu'il faut pour lire et méditer ta parole. Merci, mon Dieu. Alléluia. Avant-dernier sujet de prière.
Prions, demande au Seigneur de t'aider à garder la parole dans ton cœur. Jour et nuit. Que tu sois comme Jésus, qui disait il est écrit. Regarde ta vie. Regarde ce qui sort de ta bouche. Cela démontre qu'il n'y a pas la parole dans ton cœur. Un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il dit, on doit entendre des portions de la parole de Dieu sortir de sa bouche. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole ne sort pas de ta bouche parce que ton cœur n'est pas rempli de parole. Demande au Seigneur pendant que tu vas te donner chaque jour à la lecture et à l'étude de sa parole, qu'il grave cette parole, qu'il te donne la force de serrer, de garder sa parole dans ton cœur, afin que tu sois comme Jésus. À chaque fois que tu parles, que tu dises il est écrit, il est écrit. Matthieu t'en dit ceci. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Qui te donne cette force-là de garder la parole. Prions le Seigneur. Mon Dieu, je te prie ce matin, donne-moi encore et encore cette force de garder la parole, ta parole dans mon cœur. Parce que ta parole est source de vie. Ta parole montre le chemin. Parce que ta parole est, Seigneur, la force, le pain dont mon âme a besoin. Je te prie, Seigneur, aide-moi à garder ta parole dans mon cœur, que je sois rempli de paroles, nourri de paroles de foi, au nom de Jésus, qu'il ne sorte de ma bouche que ta parole, que des versets bibliques, Seigneur, que ta parole, que des passages scripturaires, Seigneur, je te prie, Père, qu'il ne sorte de ma bouche que tes paroles, alléluia, oh Dieu, je ne veux pas te dire, Dieu, de remplir mon cœur de tes paroles, c'est lorsque j'étudie ta parole, Père, que ton esprit viendra, Seigneur, remplir mon cœur de paroles. Ainsi, je vais serrer ta parole dans mon cœur. Donne-moi cette capacité, Seigneur, de garder. Humainement, Seigneur, je ne peux pas. Naturellement, je n'ai pas cette capacité de garder parce que, Seigneur, ma nature humaine, Seigneur, a tendance à détester ta parole, à aimer les choses de ce monde, à emmener les choses de ce monde dans mon cœur. C'est pour ça que je te prie, oh Dieu, par ton esprit, aide-moi à garder ta parole dans mon cœur. Que je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin d'être comme Jésus, de ressembler à Jésus. Lorsqu'il était en face du diable, lui proposant de transformer des pierres en pain, il a dit, il est écrit. Alléluia. Et il a fait, Seigneur, à 3 reprises. Il est écrit que je ne sois pas, Seigneur, comme Adam et Ève, qui n'ont pas pu répliquer à Ève, au diable, le serpent ancien, la parole de Dieu. Oh Père, j'ai besoin de toi. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci Père. Nous allons prier enfin. Gardons nos yeux fermés. Chantons ce petit cœur. Merci Jésus. C'était que je respire. Ce pain jour après jour, 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 c'est ta parole, c'est ta parole, donnée
Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. Est-ce que tu peux lever tes deux mains en signe de soif? Ce pain jour après jour. C'est ta parole, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Encore ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour, Seigneur. Ce pain jour après jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. J'ai tant besoin de ta parole. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et je le déclare. Et moi. Telle est la prière de mon cœur. Et moi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Nous le disons. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, sans ta parole, je ne peux pas vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de ta parole. Garde-moi. Une dernière fois. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, alléluia, je ne peux vivre. Je suis perdu sans toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près. Garde-moi dans ta parole racinée, oh Jésus. Garde-moi près de ta parole, dans ta parole, sur ta parole, Seigneur. Garde-moi près de toi. Fais que ta parole reprenne sa place dans mon cœur. Garde-moi. Loin de ta parole, c'est la mort. Loin de ta parole, c'est la mort. Garde-moi près de ta parole, c'est la vie, c'est le salut, Seigneur. Garde-moi près de toi. Que ta parole soit une lampe à mes pieds. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Que ta parole soit une lumière sur mon sentier. Garde-moi. Garde-moi près. Une dernière fois. Conduis-moi à la fin de ta parole. Garde-moi. Garde-moi.
sans ta parole, je ne peux pas vivre. Produis en moi la fin de ta parole. Produis en moi la fin de ta parole. Prions, prions. Dis à Jésus, produis en moi la fin de ta parole. La fin de ta parole. Lobana Nzambe. Sala katnangai. Kotisa katnangai nzala ya lobana yo. Nayo kanzala tango nyoso. Nazana nzala ya lobana yo. Ya lobana yo. Seigneur, produis en moi encore et encore la soif de ta parole, la faim de ta parole. Seigneur, dis-le mon frère, élève ta voix, dis-le, que Seigneur produise en toi cette soif, une soif dévorante, une soif qui va te dévorer. Vous savez, quelqu'un qui a vraiment soif, vous le sentez lorsqu'il mange. Il mange avec appétit. Parfois, il mange suffisamment. Demande au Seigneur de produire en toi cette soif. Une soif qui va déborder, qui va te pousser. Qui produise en toi cet appétit de la parole de Dieu. Cette faim de la parole de Dieu. Que à chaque fois que tu ne vas pas manger la parole de Dieu, que tu te sentes mal à l'aise, que tu te sentes affamé, assoiffé, que tu sentes un vide en toi, que le Seigneur produise cette soif, cet appétit, ce désir ardent. Seigneur, produis en nous cette soif, produis en nous ce désir, cet amour de ta parole. Produis cela, Seigneur, dans nos cœurs. Produis dans nos cœurs. Alléluia. Tu peux rester un instant calme, je vais prier. Seigneur, le péché tue souvent en nous l'appétit pour ta parole. Et à l'inverse, l'appétit pour la parole tue le goût du péché dans nos vies. Père, je viens te prier. Produis, crée en nous, car il est écrit. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Tu donnes la volonté et la capacité de le faire. Donne-nous la volonté de manger ta parole chaque matin, chaque jour et chaque nuit. Tu donnes la volonté, le vouloir et le pouvoir aussi. Donne aussi la capacité. Produis en nous, Seigneur, une faim insatiable de ta parole. Comme une personne, Jésus, qui mange, qui ne se rassasie pas. Une faim insatiable de ta parole. Comme disait Jérémie, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Seigneur, tel un chien qui a été gardé longtemps affamé, lorsque une grosse morceau de viande lui est apportée, il bondit sur cette chair et la dévore. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Que cette faim que tu produis dans notre cœur soit tellement grande que nous puissions manger spirituellement avec appétit, dévorant ta parole. Produis cette soif, produis cette faim dans nos cœurs. Seigneur, laisse qu'à chaque fois que nous manquerons de jour ou de nuit, à la méditation, à la lecture de ta parole, que nous soyons mal à l'aise. Qu'à l'intérieur de nous, qui est comme un feu qui va nous dévorer. Fais-le, Seigneur. Produis une soif, une faim de ta parole. Que nous soyons comme des chrétiens de Béret qui, chaque jour, sondaient les Écritures. Comme Josué, jour et nuit,
méditer la parole de Dieu. Comme le psalmiste qui était comme un arbre planté près d'un courant d'eau, méditant la parole de Dieu jour et nuit, trouvant son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je te prie, Seigneur, produis cette faim qui va pousser celui ou celle qui manque de Bible. Seigneur, de se débattre, se battre, s'activer, s'appliquer pour en procurer une copie. Parce que ce n'est pas normal que nous puissions nous procurer des vêtements qui coûtent au-delà de 4 500 francs, des vêtements qui coûtent cher, des vêtements qui coûtent cher, des téléphones qui coûtent cher, des chaussures qui coûtent cher, et bien d'autres choses encore. Mais que nous manquions d'acheter, d'en procurer une Bible. Que cette fin de la parole nous pousse chacun à avoir une Bible, à venir tout le temps avec une Bible à l'église, aux réunions de l'église, et à la maison, à dévorer personnellement la parole de Dieu, à nous nourrir jour et nuit. Produis cette soif dans nos cœurs. C'est alors que ta parole reprendra sa place. C'est alors aussi que le réveil nous surprendra et ta vie reviendra. Merci, Père, pour ta parole. Que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs. Que les démons du ciel ne volent pas pour venir voler cette parole, cette semence, cette graine qui a été plantée. Protège jalousement cette semence plantée dans nos cœurs. Arrose et fais croître cette semence afin de porter du fruit au moment convenable. Du fruit abondant et de meilleure qualité. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Nous allons tenir nos offrandes. Nous allons prier. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette grâce que tu nous as faite en nous donnant de quoi apporter dans ta maison. Béni sois-tu. Que ta grâce soit sur tous ceux qui apportent maintenant leurs offrandes. Au nom de Jésus. Que ta grâce, Jésus, soit sur chacun. Je prie, Seigneur, de pouvoir aux besoins de chacun, financièrement. Car tu es celui qui pourvoit à nos besoins selon ta richesse avec gloire en Christ Jésus. Lorsque nous semons dans ton champ, béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette bien-aimée Jésus, que tu as touché le cœur pour apporter Jésus une part qu'elle a prélevée pour toi. Je prie que ta grâce soit sur elle, au nom de Jésus, que tu la combles, que tu la satures de bénédiction, selon ta parole. Celui qui sème, moissonne, qu'elle moissonne, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous apportons nos offrandes.